Bon, les amis, on va vous parler pêche aujourd'hui. Je vais vous parler pêche, en particulier la pêche de la truite. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre comme matériel lorsqu'on est débutant ou pas, si on n'est pas un spécialiste de la truite et qu'on veuille aller s'amuser à pêcher la truite un peu partout, qu'on veuille un matériel très très polyvalent. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Qu'est-ce qui est le plus simple? Quel est le minimum, je dirais, pour pouvoir pêcher la truite? Alors, déjà, on va commencer par une épuisette. Il vous faut une épuisette, pas très grande, avec un système d'aimant, c'est quand même pratique. Cet aimant, l'autre partie de l'aimant est fixée derrière le gilet de pêche, et donc l'épuisette pend derrière le cou, dans son dos, et l'épuisette ne gêne pas. À tout moment, on peut la décrocher grâce à l'aimant et s'en servir. On se sert de l'épuisette bien sûr que sur des poissons qui dépassent les 200 grammes, sur des petites truites de 25 cm, on les lève simplement à la canne. Pour la canne, très simple, je conseille une canne téléréglable. Pourquoi téléréglable? Puisque en fait, on a l'avantage de pouvoir déplier la longueur qu'on a besoin. En général, les premiers brins sont télescopiques, c'est-à-dire on est obligé de déplier la canne sur un minimum de longueur. En général, c'est 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 40. Et ensuite, la canne, on la déplie au choix entre 2,40 et 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, suivant la taille de la canne. Là, nous avons une canne de 4 mètres 50. Ça permet pratiquement de pêcher partout, en toutes circonstances. Donc c'est vraiment ce que je conseille pour le pêcheur itinérant qui veut pas s'encombrer de beaucoup de matériel. En petit matériel et accessoires, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il vous faut, si vous montez vous-même vos hameçons, comme moi, il vous faut du fil pour faire les bas de ligne. Donc ce fil, je choisis en général un 17-18 centièmes ou un 16 centièmes, c'est très polyvalent. Il vous faudra une petite pince à plomb. Elle n'est pas obligatoire, mais je la conseille quand même, puisqu'elle permet facilement de débloquer un plomb qui a été serré sur la ligne et facilement le faire glisser si vous voulez soit le changer, soit simplement le déplacer sur la ligne parce que vous voulez changer l'ordonnancement des plombs, la façon dont vous avez organisé les plombs. Des fois, en fonction du courant, il est intéressant de grouper les plombs, et s'il y a moins de courant, il est intéressant de les espacer un peu plus. Ce n'est pas indispensable comme pain, je le répète, mais c'est très très pratique. Ce qui est indispensable par contre, c'est les hameçons, différentes tailles. En général, vous prenez des hameçons d'une taille de 10 jusqu'à une taille de 6. Une petite pince pour serrer les plombs si on ne veut pas les serrer avec les dents. Ce qui est aussi plutôt intéressant et je dirais indispensable, on n'y pense pas souvent, ce sont les dégorgeants. Je vous montrerai comment on les utilise. Pour enlever l'hameçon de poisson, de truitelle en particulier, sans les esquinter. C'est quand même très indispensable. Quelques émerillons. L'émerillon, ça vous évite de faire des nœuds. Et surtout au-delà de ça, ça vous permet simplement de changer de bas de ligne, de changer de taille d'hameçon, ou de mettre à la place d'un hameçon, équiper votre ligne d'un poisson nageur ou d'une cuillère. En termes de flotteurs, vous allez pêcher au flotteur. Moi, ce que je vous conseille, c'est des flotteurs fendus. Vous voyez, le flotteur fendu, l'intérêt, on peut le mettre sur la ligne et on peut l'enlever de la ligne. Donc on peut pêcher avec un flotteur ou simplement avec le plomb. Donc quelques flotteurs fendus. Je vous conseille aussi de prendre quelques poissons nageurs de différentes tailles, en général dans les 3 cm, 2 cm et demi. Imitation de verron. Partout où c'est autorisé, ça peut être intéressant. Quelques cuillères qui peuvent des fois sauver la mise si vous n'avez pas de touche. En plomb, je vous conseille de prévoir quelques chevrotines avec des poids de 1 à 2 grammes, 1 gramme, 1 gramme 5, 2 grammes, quelques petites olivettes. Voilà pour l'essentiel. La ligne en elle-même. Donc la ligne est déjà montée. Cette canne. Donc la ligne, une chevrotine qui est pincée sur la ligne principale. L'émerillon en question qui est là, qui vous permet simplement de détacher l'hameçon et d'accrocher par exemple un poisson nageur. Voilà, pour accrocher un poisson nageur. Vous pouvez
mettre une cuillère. Si la chevrotine vous gêne, la taille de la chevrotine permet simplement avec l'ongle de l'enlever. En général, la chevrotine pour la laisser, mais avec un poisson nageur, ça ne dérangera pas. On va pêcher en courant, on est sur des. Ce n'est pas une canne à l'heure, donc on va être vraiment sur des pêches de circonstances. Voilà, vous avez une truite qui chasse, que vous ayez une chevrotine devant ou pas, ça ne changera pas la donne. C'est vraiment de la pêche de dépannage. Là on est vraiment. Ce produit-là, vous allez l'utiliser à 90% avec un petit flotteur. Et de temps en temps, si le courant l'exige, ou si la profondeur l'exige, vous allez utiliser en toc. Si vous avez vraiment, imaginez, vous êtes sur un radier, c'est-à-dire vous êtes sur un endroit où vous avez que des gros cailloux, vous n'avez pas beaucoup d'auteur d'eau, il est très difficile de pêcher avec un flotteur. Donc vous allez pêcher avec un plomb et vous allez simplement laisser la ligne glisser sur le fond. Vous allez l'accompagner en fonction du courant de façon que votre plomb n'accroche pas les cailloux, mais glisse tranquillement sur le fond. Et la touche par contre elle sera perçue soit dans la canne, vous allez sentir le toc, c'est pour ça qu'on appelle ça cette pêche au toc, soit simplement vous allez voir votre fil qui va remonter ou va se déplacer d'un courant perpendiculairement au courant, ce qui veut dire qu'il craque le poisson a pris l'appareil et vous pourrez fermer. Si la profondeur est supérieure à 1 mètre, vous allez pouvoir utiliser le flotteur. Donc là, le flotteur, en fait, la ligne elle est prévue pour un petit flotteur comme ça. Donc, vous mettez le flotteur est fendu, d'accord. Vous le glissez sur la ligne, c'est hyper simple. Vous mettez la petite tige. Et voilà, votre ligne est prête pour pêcher au flotteur. Ces flotteurs existent dans différents grammages. Si vous pêchez en étang et que vous devez lancer un peu loin, c'est peut-être intéressant de prendre un flotteur de 4 grammes. J'ai un flotteur qui fait 1,5 g ou 2 grammes. On peut utiliser différentes tailles de flotteurs. Le ruban métrique, ce qui peut être intéressant, c'est sur la canne, simplement avec un marqueur, vous prenez la taille et puis vous mettez une petite marque sur la longueur du poisson. 22, 23, 24 cm, 15 cm, suivant les endroits où vous êtes. Vous marquez les différentes longueurs. Très rapidement, vous savez si votre poisson est marié ou pas, dans le cas où vous voudriez le garder. Je vais vous montrer comment on se sert du dégorgeoir. Si un poisson est piqué, c'est pas toujours facile de décrocher l'hameçon, surtout si l'hameçon est profondément engamé par le poisson. Donc simplement, comment on fait? On va tendre la ligne avec la canne. Vous allez voir qu'il y a une petite fente sur le dégorgeoir. Cette fente, vous allez mettre le fil dans cette fente. Voilà. Vous allez tourner légèrement de façon que ça ne s'enlève pas. Vous allez descendre avec le dégorgeoir jusqu'à l'hameçon. Vous allez pousser l'hameçon et vous allez ressortir. Voilà. Votre hameçon a été enlevé sans faire de mal au poisson. Merci beaucoup. À un prochain tuto, je pense que je parlerai du TOC plus en détail en expliquant comment on va répartir les plombs. Dans ces conditions, on utilisera des plombs souvent un peu plus petits. On aura une ligne beaucoup plus fluide. On pourra utiliser une canne téléanglable ou une canne spéciale TOC. Je vous expliquerai ça. Et j'expliquerai aussi un tuto la pêche au leurre. Dans ces cas-là, on utilisera essentiellement des poissons nageurs ou des cuillères, ou même du verron avec des montures, soit faites maison, soit des montures Gaudy classiques. Je vous expliquerai ça dans un autre tuto. C'est pour des pêches plus spécialisées. Là, ça sera une pêche, j'ai envie de vous dire, avec ce produit-là, avec ce genre de matériel, vous allez pouvoir pêcher, vous allez pêcher pratiquement partout. Même si vous ne connaissez pas l'endroit, vous ne savez pas si la rivière est large, pas large, si elle est profonde ou pas profonde, vous pourrez pêcher dans toutes les circonstances. En appât, vous allez utiliser essentiellement de la teigne, mais sachant que avec du ver de berge, avec différents appâts, même vous pouvez utiliser de la sauterelle, on peut pêcher pratiquement avec tout. Une chose importante aussi, les lunettes polarisantes. Elles permettent d'éliminer le reflet de l'eau, c'est-à-dire cet effet miroir quand on regarde de l'eau, on n'arrive pas à voir sous la surface. On élimine l'effet miroir grâce à ces lunettes et ça vous permet de voir les poissons et voir les truites. C'est toujours intéressant de les voir, c'est plus facile après de les appréhender. Plutôt que pêcher sur des cailloux, autant voir s'il y a du poisson ou pas. Voilà, prochain tuto. Merci beaucoup.